Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci? Le chagrin au cœur, tout le jour. Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Laisse la lumière à mes yeux. Sinon, je m'endors dans la mort. Mon ennemi dira, je l'ai vaincu. Et mes adversaires jouiront de ma chute. Moi, je compte sur ta fidélité. Que mon cœur jouisse de ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole de Dieu qui ouvre ce temps d'intercession en ce troisième jour de la neuvaine dénommée neuvaine d'adoration au très saint sacrement. Et au cours de cette journée, le Seigneur nous a demandé de prier pour l'unité des familles. Et ce texte du psaume que nous venons d'entendre est tiré du psaume 13. Oui. C'est du psaume 13 que nous avons entendu ces paroles. Et là, nous voyons quelqu'un qui est en souffrance. Quelqu'un qui perd. Et qui crie vers le Seigneur sa désolation. C'est pourquoi nous aussi nous pouvons dire, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, un jour il nous a été demandé de donner un enseignement sur la guérison intérieure. Et le Seigneur nous met à cœur que dans les étapes de la guérison intérieure, beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne guérissent pas véritablement à cause d'une étape. Parce qu'elles font violence sur elles-mêmes. Cette violence, c'est le fait qu'elles refusent, ou même qu'elles se refusent à elles-mêmes de pleurer. Quand quelque chose te fait mal, il faut l'évacuer. Quand quelque chose t'affecte douloureusement, il faut l'évacuer. Et un des moyens d'évacuation sont les pleurs. Quand tu pleures, tu libères de ton corps toutes les toxines. Parce que pleurer fait du bien. Notre Seigneur Jésus-Christ, à la mort de son ami Lazare, l'Écriture dit, Jésus lui-même
est atroce. Peut-être, et ce qui est conseillé même, ne pleure pas devant les gens qui pourraient utiliser ta situation pour se moquer de toi. Mais l'Écriture dit, quand tu veux prier, retire-toi dans la chambre. Tu veux pleurer, retire-toi dans la chambre et pleure. C'est pour toi un début de libération. Et plusieurs de nos frères et de nos sœurs sont bloqués à ce stade parce qu'ils refusent de pleurer. Alors que la douleur est montée jusqu'au cou. Mais comme si elle prenait des produits et ça valait encore. Comment tu peux avaler toute une douleur qui doit sortir de toi? Tant que la douleur ne sort pas, tant qu'elle ne sort pas, elle affecte ton corps. Elle affecte ton corps. Parce qu'il n'y a pas encore eu cicatrisation. Même si la plaie semble être au-dessus, guérie, à l'intérieur, il y a encore de la blessure. C'est pourquoi plusieurs de nos familles semblent être en harmonie. Quand je parle d'harmonie, je parle entre frères et sœurs. Il y a semblant d'harmonie. Parce qu'à l'intérieur, il y a encore une multitude de blessures. Mais quand on convoque les membres de la famille, quand on les rassemble et qu'on demande à chacun, parlez, libère-toi. Si on se m'entend, moi je n'ai rien à dire. Les plus courageux diront, moi j'ai laissé à Dieu. J'ai laissé ma cause à Dieu. J'ai laissé mon sort à Dieu. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien laissé. C'est parce qu'on ne veut pas parler. C'est pourquoi ce temps qui nous est donné, ce temps d'adoration, nous voulons dire au Seigneur, regarde nos familles humiliées. Regarde nos familles divisées. Regarde nos familles moisonnées et déchirées. Parce que, au lieu que tous les membres de la famille regardent dans la même direction, nous regardons dans divers horizons. Quand on pose la question, mais pourquoi vous ne regardez pas dans la même direction? Chacun répondra, je suis libre de regarder là où je veux. Toi, prends tes yeux et regarde. Laisse mes yeux regarder là où mes yeux veulent regarder. Amen. C'est pitoyable. Et ça fait mal de voir que nous sommes restés à un niveau de rotation. Nous tournons en rond parce que nous sommes encore et encore et encore au même niveau. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Pour nous aider, frères et sœurs, dans ce temps d'adoration, pour prier pour l'unité des familles, référons-nous au texte qui nous est proposé. Le psaume 91, versets 3 à 11. Amen. On va écouter Dieu nous parler.
Parce que c'est lui qui a la solution. Et que dit Dieu? L'Écriture dit, c'est lui. Et lui, c'est Dieu. Amen. Donc, nous pouvons dire, c'est Dieu qui te délivre du filet du chasseur. Et le Dieu ici, c'est ta famille, c'est ma famille, c'est notre famille. Donc reprenons cela pour nous pouvons dire, c'est Dieu qui délivre ma famille du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. De ses ailes, il te fait un abri. Et sous ses plumes, tu te réfugies. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Si l'on tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. Lui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du très haut ta demeure. Il ne t'arrivera pas le malheur. Aucun coup ne menacera ta tête, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Amen. 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 Quand tu entends une telle parole, tu es réconforté jusqu'au plus profond de toi-même. C'est pourquoi ce soir je me dis à chacun de nous, comme ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je veux dire à chacun de nous, pour que nos familles soient soudées, unies, il y a des principes. Amen. Amen. Que je vais rassembler tous ces principes pour en faire 3. Amen. Amen. Il y a 3 principes pour l'unité de nos familles. Il y a 3 principes. Mais avant d'arriver là, je vais ouvrir une parenthèse. Amen. 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 Tu sais, peut-être que depuis le matin, tu ne sais pas dans quel monde tu te trouves. Peut-être que tu ne sais pas. Ce soir, je te fais une révélation. Amen. Amen. Cette journée-là, depuis le matin, depuis 0 heure, Amen. Amen. Jusqu'à 23h59, tu ne vivras plus jamais ça quelque part. Amen. Jusqu'à ce que la mort te prenne cette journée-là. Ce jour-là n'arrivera plus jamais dans ta vie. Amen. Si tu ne l'exploites pas, comme il se doit, tu vas passer. Je me suis posé la question, mais pourquoi c'est en ce jour que Dieu nous demande de prier pour l'unité des familles? C'est à 2h15 quand je me suis réveillé, parce que je n'avais plus sommeil, que dans ma prière personnelle, Dieu s'est révélé à moi. Et je veux te partager cela. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Mardi.
Regardez ce jour-là, aujourd'hui. Tout est en deux. Est-ce que tu as fait l'expérience? Nous sommes au mardi. Deuxième jour de la semaine. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Nous sommes aujourd'hui le 22. Dieu encore. Nous sommes au deuxième mois d'une année. Nous sommes au 02 de l'année 2022. Tout est en deux. Tu ne vas plus jamais vivre ce jour-là jusqu'à ce que la mort te trouve. Même si Dieu te donne 10 000 ans de vie, ça ne va jamais être ça. Parce qu'il n'aura jamais 10 000 ans de jour. Le jour le plus long, c'est 31. Si on a enlevé après 2, ça sera 3. D'accord? C'est que l'année qui doit faire des travailler dans l'année 2022, c'est l'année 3033. Il n'y a pas, dans le mois, il n'y a pas 33 jours. Donc c'est que tu n'as plus jamais vu ça. Tu ne vivras plus jamais ça. J'étais assis sur le lit et je dis Seigneur, que ce jour soit pour moi. Et pour toutes ces personnes pour qui c'est le temps, que je connaisse ou pas, que ce soit un jour inoubliable dans ma vie. Mais pas seulement inoubliable, mais que les cieux doivent s'ouvrir. Parce que ce que Dieu me demande de vivre, c'est exceptionnel dans ma vie. C'est exceptionnel dans nos vies. Tout est un, deux. Et le plus intéressant, c'est quoi? Ce soir, je veux bénir le Seigneur. Quand vous prenez le 22 février, il fait le contraire de l'année 2022. Vous suivez? Quand vous prenez l'année 2022, ça ne prend pas 2. 0, 2, 2. Quand vous prenez le 22 février, il fait 2, 2, 0, 2. Alors j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir révélé cela. Tout ce qui est retourné dans ma famille, qui fait que ma famille n'avance pas, j'ai demandé aux anges, comme Dieu me l'a accordé, de retourner tout cela pour que ma famille soit prospère. Et je dis, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, mardi, je déclare sur ma famille la prospérité à tous égards. Ce qui fait la division de ma famille, Dieu envoie des anges pour les ôter. Alors j'ai dit encore au Seigneur, donne-moi la force pour qu'à 22h, 21 minutes, je puisse allumer un siège pour te bénir. Pour qu'à 22h22, ma famille et moi, et toute nos familles, nous passons d'un cycle à un autre. Donne-moi la grâce pour qu'à 22h22, mes yeux s'ouvrent. J'ai dit, waouh! Est-ce que je vais encore revivre un tel moment? Non. Plus jamais de ma vie, je ne vivrai cela. Plus jamais de ma vie, je ne vivrai cela. Alors Seigneur, oh, je ne veux pas passer. Je ne veux pas passer à côté. Car ce que tu as préparé pour moi cette année est merveilleux. Bien-aimé, comme tu l'as entendu, le Seigneur dit dans le livre des psaumes, le psaume 91, le verset 7, toujours, il dit, si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi et ta famille, jamais vous ne serez atteints. Jamais vous ne serez atteints.
dis, Seigneur, que ma famille se relève. Que nos familles se relèvent, c'est ça. Et pour cela, je veux te remercier. Je veux te dire tellement merci parce que tu fais grand. Alors, nous revenons maintenant à ces trois principes. Comme maintenant, l'atmosphère spirituelle s'est dégagée. Comme maintenant, j'ai la maîtrise de l'atmosphère, de l'espace spirituel, je peux maintenant posséder l'univers. Je peux maintenant posséder les choses. Parce que le Seigneur, au début de la création, a fait de nous maîtres de ce monde. Première chose, pour l'unité de nos familles, à compter d'aujourd'hui, chacun de ta position soit un instrument de dialogue. Soit un instrument de dialogue. Soit un instrument de dialogue. Nos familles sont divisées parce qu'il manque un dialogue. Il n'y a pas de communication dans nos familles. Chacun est replié sur lui-même, se disant, mes problèmes, ce sont mes problèmes. Mes joies sont mes joies. Je ne veux rien avec cette famille. Ça, je porte le nom. C'est un hasard. Sinon, moi-même, je n'ai pas voulu être là-bas. Mais comme je ne peux rien faire, bon, je porte. Tu sais, ta présence dans cette famille n'est pas un hasard. Parce que si tu dis que ta présence est un hasard, tu fais un affront à Dieu le Créateur. Tu dis indirectement à Dieu qu'il a fait un mauvais choix pour te mettre dans cette famille. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Sois fier de ta famille. Sois fier de tes frères et sœurs. Ils sont voleurs. Sois fier d'eux. Il y a des prostituées. Sois fier d'elles. Il y a des brigands. Sois fier d'eux. Mais prie pour eux. Ta fierté, ce n'est pas ce qu'ils font. Ta fierté, c'est ce qu'ils sont. Quand Dieu créait la femme, il dit qu'elle soit pour toi une aide et une compagne. Si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est pour te donner des aides, des personnes pour t'aider, des personnes pour t'aider, des personnes pour t'aider. C'est pourquoi ne les regarde pas par rapport à ce qu'ils te font. Regarde-les par rapport à ce qu'ils t'apportent. Quand hier nous étions en train de prier pour ces personnes afin que Dieu leur accorde la grâce de l'enfantement, nous avons vu que Dieu, dans le psaume 113, avait pris la main de sa fille qui est comme stérile pour la mettre au foyer. Parce que Dieu regarde loin. Comme il est écrit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, verset 1. Je veux me tenir à mon poste. Amen. Parce que je veux quitter l'horizon. Je ne veux pas rester là. Non, je veux regarder. Je veux regarder. Parce que c'est de loin que viennent nos ennemis aussi. Et les ennemis ne viennent pas seulement que de près, mais aussi viennent de loin. Amen. C'est pourquoi nous allons écouter ce texte qui est tiré du livre de la Genèse, chapitre 19, verset 24. Genèse,
19, le verset 24. Genèse 19, verset 24. Alors, Yahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu d'auprès de Yahvé du ciel. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit au lieu où il s'était tenu devant Yahvé. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur toute l'étendue de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot au bouleversement lorsqu'il bouleversa les villes où Lot habitait. Lot monta de Ségor et s'établit à la montagne, ayant avec lui ses deux filles. Oui. Genèse 19, 24, c'est tout. Ouais. 19, 24. C'est bon? On s'arrête à 24 seulement. Vous savez, plusieurs de nos familles n'avancent pas parce qu'elles sont retournées dans leur passé. Elles ruminent tout leur passé. Elles n'ont pas encore tourné la page. Elles n'ont pas encore tourné la page. Parce qu'on est tous en train de ressasser le passé. Je prie pour une famille qui connaît ce problème également. À chaque fois qu'il s'appelle, il faut te rappeler un problème qui a eu lieu en 2017. Ce qui veut dire que, apparemment, il y a eu un semblant de réconciliation. Mais en fait, il n'y en a pas eu. C'est pourquoi la femme de l'autre, pourquoi est-elle devenue du sel? Parce qu'elle a regardé en arrière. Dieu dit, celui qui met la main à la charrue, il regarde en arrière, il n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Toi aussi, ne regarde pas ce que les membres de ta famille t'ont fait. Regarde la chance maintenant que Dieu te donne au sein de cette famille. C'est pourquoi il faut renouer avec les membres de ta famille le dialogue. Il faut renouer. Même si ton blessé devient ce soir un instrument de communication. Ne regarde pas ce que tu as fait. Mais regarde l'opportunité que Dieu te donne. Regarde la chance que Dieu t'accorde. C'est de renouer avec ta famille. Parce que tu n'en as pas deux. Tu n'en as pas deux. Tu as une seule et unique famille. Ne laisse pas les événements tristes de ton passé dominer ta vie, avoir le dessus sur ta vie. Il faut refuser. C'est pourquoi, ce soir,
soir, c'est un nouveau jour pour ta vie, pour ta famille. Amen. Parce que ce jour est un jour spécial. Il faut savoir tirer du bénéfice dans ce qui est spécial. Amen. Oui, il faut le tirer. Deuxième chose, en dehors de la communication, pour pouvoir tisser cette union, amen, il faut la prière. Mais avant d'arriver sur la prière, parlons d'un autre élément, de le troisième, qui est le pardon. Et c'est là qu'il y a un problème. Nous nous rappelons des textes de liturgie du dimanche dernier. Amen. À moins que nous n'avons pas participé à la messe du dimanche. Si nous n'avons pas participé à la messe du dimanche, nous nous souvenons des textes. Même si on ne se rappelle pas. Donc au moins on voit de quoi il était question. Car le Seigneur nous disait, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Car si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Amen. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je te comprends. Ce que tu as enduré, tu as dit plus jamais. Je ne pardonnerai. Je te dis, pardonne-moi. C'est-à-dire, reprends à ton compte cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était suspendu entre ciel et terre, quand il était sur la croix, et que le Seigneur disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi. Pardonne-leur, car ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas. Si les frères de Joseph savaient qu'en vendant Joseph, ils étaient en train de construire pour eux un héritage en Égypte, ils ne l'auraient pas vendu. Ils ne l'auraient pas fait. Vous savez, bien-aimés, ce que tu es devenu aujourd'hui, tu leur dois également, parce qu'ils t'ont fait du mal. Tu sais? Est-ce que tu sais que c'est parce qu'ils t'ont fait du mal que cela a forgé chez toi une personnalité? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu as tellement bravé des épreuves parce que tu n'avais personne. Amen. Pendant qu'eux, ils comptaient sur eux-mêmes. Ils s'appelaient, ils causaient, ils se soutenaient. Toi, tu n'avais personne sur qui te compter. Tu comptais sur ta propre personne et sur Dieu. Chaque jour, tu pleurais. Mais tu as traversé épreuve après épreuve. Et ça t'a formé. Ça t'a formé. Ça t'a formé. C'est pourquoi aujourd'hui, ils font tout pour te détruire, mais n'arrivent pas. Parce que tu n'as pas construit sur du sable. Tu as construit sur le roc. C'est pourquoi ils font tout. Mais tu demeures toujours solide. Alors je pose des questions. Mais qu'avons-nous fait? On l'a abandonné. Il n'est pas mort. On l'a rejeté. Il n'est pas mort. On l'a humilié. Il n'est pas mort.
qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Au lieu de nous détester, il nous aime. Il prie pour nous. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'elle est normale? Ne tombe pas dans le piège qu'ils ont creusé. Ne tombe pas dans la force qu'ils ont creusé pour toi. Parce qu'ils voudraient que tu sois comme eux. Amen. Montre-leur que vous n'êtes plus la même chose. Certes, vous êtes de la même famille. Et ça, jamais tu ne pourras là le renier. Mais vous n'êtes pas la même chose. Amen. Vous n'êtes pas la même chose. Parce que pendant qu'eux ils se lamentent, toi quand tu regardes ça, tu dis c'est ça que tu fais lamenter. Mais tu n'as rien encore vu. Tu n'as rien vu. Parce que moi là où le Seigneur me fait passer, c'est pire que ce que tu vis là. Mais pourtant chaque jour je souriais. Pardonne-le. Tu veux l'unité de ta famille? Pardonne à ta famille. Prends la résolution ce soir de dire Seigneur, à cause de toi, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait le tort. Et pour cela, on va écouter rapidement deux passages. Jérémie chapitre 32, le verset 37. Jérémie 32, verset. Jérémie, le chapitre 32, le verset 27. Jérémie 32, verset 27. Quelqu'un trouve rapidement mal le livre. Jérémie 32, 27. Jérémie 32, 27. Et en même temps, quelqu'un a cherché également Josué 10, 11. Oui, on écoute. Jérémie 32, 27. Je suis Yahvé, Je suis l'Éternel, le Dieu de toute ma chair. le Dieu de toute la chair. Y aurait-il une chose impossible pour moi? Il y aurait quelque chose que je ne puisse pas faire. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Car je suis le Dieu. Ça va. Je suis El Shaddai. Je suis celui qui est. C'est pourquoi, même si c'est difficile, pardonne-leur. Parce que tes détracteurs, ils ont constitué un cortège, une assemblée pour aller voir le Seigneur pour dire Dieu, tu vois ton enfant, jamais tu pardonneras. Tu penses qu'elle est différente de nous, mais voilà, elle ne pardonnera jamais. Ce soir, montre-leur que même si cela t'a affecté, mais jamais tu ne t'assures. Pardonne-le. Quelqu'un peut dire Josué 11, Josué 10, 11. Josué 10, 11 rapidement. Comme il fuyait devant Israël, à la descente de Beth-Horon, Yahvé fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Et ils moururent. Ceux qui moururent par les pierres de graines furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée des enfants d'Israël. Amen. Amen. Peut-être que ce texte, tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que Dieu te dit ce soir, laisse-lui combattre à ta place. Laisse Dieu faire ton palabre. Ne salis pas tes doigts. Ne salis pas tes mains. Pour que tes mains, tes ennemis disent, Seigneur, regarde ta femme. Regarde ta fille. Elle a les mains souillées de sang. Ne souille pas tes mains. Car tes mains ne doivent pas être souillées. Laisse Dieu lui-même
régler leur cause. C'est pourquoi en fuyant, ils ont rencontré la mort. En fuyant, ils ont rencontré la mort. Parce que, où vas-tu te cacher que Dieu ne connaît pas? Il faut parler. Amen. 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 Troisième élément, c'est la prière. Voyez, la prière, c'est comme le ciment dans la construction d'une maison. Amen. Amen. Quand on veut bâtir une maison, certes, on superpose les briques, mais il faut quelque chose pour les coller. Amen. Et ce qui va coller ta famille, l'unir définitivement, c'est la prière. C'est pourquoi une famille qui ne prie pas, elle sera une famille disputée et déchirée. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le canal des réseaux sociaux. On peut prier en famille, même étant à distance. On peut se partager des moments de prière. Même si tous les membres de la famille ne peuvent pas se réunir. Amen. Mais au moins, on peut fixer une heure. Et à cette heure, ceux qui sont disponibles et disposés seront là ou bien seront connectés. Amen. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier. Ne regarde pas le chagrin habiter ton cœur et te détruire toi-même. Car le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui les détruit ou qui va le souiller. Car ce qui entre, il va dans le ventre et dans l'estomac. Mais ce qui détruit l'homme, c'est ce qui sort de lui, car cela vient de son cœur. Ne laisse pas ton cœur être ravaché par le chagrin et le remords. Ne laisse pas ton cœur. Prenons le psaume 133. Rapidement, le psaume 133, le verset 1 à 2. Le psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, des frères d'habiter ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Amen. Amen. Dieu dit, il est bon et il est doux pour des frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis. Ce soir, sois connecté à ta famille. Voyez, quand on prend un rallonge, d'accord, à plusieurs trous pour brancher, la rallonge constitue ta famille. Amen. C'est ta famille qui est là. Au départ, ta famille, chaque membre était branché. À cause de vos problèmes, chacun s'est débranché. Et la rallonge est restée là, toute seule. Amen. Ce soir, par ta prière, chaque membre de ta famille viendra se reconnecter. Amen. Viendra se reconnecter. Viendra se reconnecter. Amen. Mais pour que les autres viennent, commence par toi d'abord à te connecter. Ne dis pas, j'attends les autres d'abord. N'attends personne. Commence par toi. Dis-toi,
c'est moi qui donnera le feu vert. Je ne suis pas peut-être l'aîné. Je ne suis pas peut-être le Benjamin. Peu importe ma place et mon rang dans la famille. Le plus important, c'est que pas pour moi. Pas pour me vanter. Pas pour mon orgueil. Pas ma modeste prière. Pas l'humilité de ma prière. Que mes membres de ma famille, mes frères et sœurs, viennent se connecter. Parce que c'est ce que l'ennemi de ta famille suggère et veut pour vous. Il est heureux quand vous tous vous êtes déconnectés. Amen. Amen. Ne lui donnons plus cette opportunité. C'est pourquoi nous allons prendre pour finir Josué chapitre 24, le verset 15. Josué 24, 15. Que si vous ne trouvez pas de bon, que si vous ne trouvez pas bon de servir Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux soit les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Pour moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Amen. Amen. Dieu te dit ce soir, si tu trouves que servir le Seigneur, lui l'Éternel, le servir, ne va pas t'arranger. Amen. Amen. Il ne te force pas. Il ne force personne. Si tu penses que prier afin que ta famille, les membres de ta famille, se reconnectent est mauvais, Dieu dit ne le fais pas. Parce que je ne te force pas. Je ne te force pas. Ça, c'est le prophète Josué qui parle au peuple. Donc, il parle au nom de Dieu. Et à la fin, Josué dit, mais il faut savoir que moi, Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Car toi, tu ne veux pas servir l'Éternel, ne le sers pas. Tu veux servir le Dieu de tes parents. Retourne dans ton passé et serve. Tu veux servir le Dieu du côté maternel. Vas-y. Et serve les dieux. Afin qu'ils soient heureux. Afin que tu sois dans la paix. Afin que tu sois dans la joie. Car je ne force personne. Je ne force personne. Il faut savoir que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce que moi et ma famille, en dehors de Dieu, nous ne connaissons d'autres dieux. Ce soir, toi et ta famille, quel Dieu vous voulez servir? C'est ce Dieu-là. Si c'est l'Éternel que tu veux le servir, alors te dis ce soir, il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Il est assis là. Il te regarde. Et tu le regardes. Et ce que tu attends de lui, donne-lui dans ce temps d'intimité et d'adoration. Amen. Amen. Aujourd'hui, il ne sera pas question d'aller casser quelque chose, d'aller briser quelque chose. Amen. Amen. Donc tu n'as rien à casser. Tu as simplement qu'à faire un choix. Qui veux-tu servir? Toi et ta famille.
Qui voulez-vous servir? Est-ce Jésus-Christ? Il dit qu'il est là. Si ce n'est pas lui, Dieu te dit, dans cette assemblée, lève-toi tranquillement et retire-toi. Il ne te force pas. Mais si c'est lui que tu veux servir, sache qu'à compter de ce soir, l'esprit qui fait que ta famille est renversée sera repositionné. Car rien n'est impossible à lui. Car rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi refuse toutes les querelles inutiles, toutes les disputes sans fondement dans ta famille. Refuse-les. Toutes les paroles blasphématoires, refuse-les. Refuse-les. Mais au contraire, sème dans ta famille paix et joie. Par ton choix, à savoir que tu as choisi l'Éternel. C'est pourquoi Dieu te dit ce soir, il est là. Il est là. Il est là. De quoi tu peur? Contemple-le et adore-le. Dans ce silence. Dans ce silence, adore-le et parle.
Seigneur, ce soir, je veux te prier pour toutes ces familles divisées. Je veux te prier, Seigneur, ce soir, pour toutes ces familles humiliées. Je veux te prier, Seigneur, ce soir, pour toutes ces familles qui sont malmenées à cause de plusieurs esprits et entités diaboliques. Oh Seigneur, viens et redonne à ces familles la joie de se parler, la joie de se parler, la joie de se parler. Père, oh Seigneur, donne-leur cette joie. Donne-leur cette joie. Cette joie de se retrouver afin de formuler des projets de bénédiction. Père, viens au secours de toutes ces familles. Viens au secours de toutes ces familles. Oh Seigneur, que l'unité, l'amour vrai, embrasse tout le monde de nos différentes familles. Père, embrasse. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour tout le mal que nous avons fait l'un à l'autre. Nous te demandons pardon. Je veux pardonner à mes frères pour tout le tort que je leur ai commis et causé. Car Seigneur, tu dis, si quelqu'un a de la haine contre son frère, il a péché. Combien de fois je n'ai pas eu de la haine envers mes frères et sœurs? Parce que je me suis dit, qu'ils étaient la base de tout le malheur. Car si aujourd'hui je souffre, ce sont eux qui sont à la cause. Ce sont eux qui sont la cause principale de ma souffrance. Ce que je devais être, je ne le suis pas à cause d'eux. À cause de mes frères et sœurs, je ne suis pas marié. À cause de mes frères et sœurs, je n'ai pas d'enfant. À cause de mes frères et sœurs, je n'ai pas un travail stable. À cause, Seigneur, également, ma vie est tourmentée chaque jour. Et voilà qu'aujourd'hui, Seigneur, tu m'as dit de la pardonner. La force m'abandonne, car je n'ai plus de force. Car je n'ai plus de force.
terriblement mal. Je suis devenu la risée de tout le monde à cause d'eux. Et voilà que ce soir, tu me dis pardon à tes frères. Tu me dis de les pardonner. Mais sur la parole de l'apôtre Paul, qui dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu petit tout pardonner, à tout ainsi grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, Seigneur. Tu dis dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 15, le verset 4. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même, à savoir, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Oui. Bien-aimé, par cet acte de pardon que tu viens d'accorder, ou même tu viens de recevoir de la part de tes frères et sœurs, que le Seigneur lui-même fasse que tout ce qui est mort dans ta famille ressuscite à la vie. Amen. Parce que le Seigneur a vu le sacrifice que tu as fait.
Ce soir, tu as fait un pas de géant. Et le Seigneur veut te dire merci. Il ne te dit pas toi de lui dire merci. Le Seigneur dit lui, il te remercie. Parce qu'il sait ce que tu as enduré, ce que tu as traversé. Et lui te dit, je te dis merci. Parce que je sais. Je sais. Je sais ce que tu souffres. Je sais ce que tu vis. C'est-à-dire, tu montres au monde que tu ne souffres pas. Alors qu'à l'intérieur, tu souffres terriblement. Et Dieu dit, parce que tu as fait ainsi, toute la malédiction qui pesait sur ta famille, je l'ai portée désormais. Désormais, à cause de ça, à cause de ce que tu as fait ce soir, tout le fardeau qui faisait que ta famille était courbée et qui avait du mal à se redresser, ce fardeau, il le porte sur ses épaules. Amen. Et Dieu dit, je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Parce que tu as fait quelque chose de grand. Parce qu'il n'était pas évident que tu fasses cela. Mais tu l'as fait. Et qu'il est fier de toi. C'est pourquoi il t'a choisi comme élément d'unité et de paix de ta famille. Parce que les autres, ils les connaissent également. Mais toi, il te connaît encore mieux. Et Dieu connaît encore plus. Et oui. C'est pourquoi il y a ce cantique qui dit, qu'on le connaît très bien, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia. je vis, Alléluia. je vis. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner une acclamation à Dieu? Acclame le Seigneur. Viens d'accomplir dans ta famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, nous voici au terme de ce troisième jour de notre neuvaine.
sur la prière pour l'unité des familles. Amen. Amen. À compter de demain matin, Dieu nous dit de prier pour la relance de nos activités. Amen. Amen. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour toi-même, peut-être que c'est pour quelqu'un. On va englober tout le monde dedans. Tous ceux qui font une activité, tous ceux qui font un travail, mais qui ne connaissent pas la promotion, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle avancement. Amen. Amen. Oui, même dans la crise de Corona, là, il y a des gens qui vont boire baisser et ça marche. Il ne pleut jamais. Nous là, on pleure du 1er janvier au 31 décembre. Or pourtant, on vend tous les produits. C'est nous qui sommes toujours endettés. Maintenant, on a eu une promotion. Notre promotion, c'est qu'on est passé de l'endettement au surendettement. C'est-à-dire qu'avant notre dette, là, c'était 10 000. Maintenant, la dette est partie maintenant à 100 000. Et parce qu'on est premier en dette. Ce qui fait que même dans le quartier, quand on marche là, toutes les boutiques nous connaissent. Non. Dieu nous dit ce soir que ce demain, prions pour la relance de nos activités. Amen. C'est pourquoi à partir de ce soir, quand tu vas allumer cette bougie, il faut prier même pour tes activités. Tout ce qui te tient à cœur, là, il faut faire. Amen. Amen. Et ce soir même, si tu peux avoir 2 sachets de Pure Water, 2 sachets. Amen. Amen. Prends les deux, un à gauche et à droite. Prie sur les 2 sachets. Fais un signe de croix. Prie. Si tu as la force, comme je l'ai dit à 22h21, Amen, bois le premier sachet pour dire à Dieu, ce sachet que tu viens de boire là, c'est pour enlever en toi tout ce qui est comme saleté. Et par toi, c'est tous les membres de ta famille. Quel que soit l'endroit où ils sont là, tout enlevé. Deuxième sachet là, quand il sera 22h22 là, tu boiras deuxième là, pour dire que désormais, tout ce qui est dans ta famille sera prospère. Amen. Tu ne feras jamais l'activité où tu seras plus jamais prospère. Tu ne feras pas une activité où tu seras endetté. C'est fini, il n'y a aucune activité où tu seras endetté. Si un membre de ta famille travaille, la promotion le poursuivra. Ce n'est plus lui qui poursuit la promotion, c'est la promotion qui le poursuivra. Amen. Et pour cela, comme texte de référence, Dieu nous dit de prendre dans le livre de Saint Jacques, Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Amen. Prends ce texte-là. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Comme je l'ai dit, les cahiers sont ouverts par rapport à l'arrivée du Père fondateur. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Comme je l'ai dit, donc, les cahiers sont ouverts par rapport au séjour de notre Père fondateur. Quel que soit ce que tu as, tu peux donner. Même si c'est pas baissé, donne. Si c'est à combien, donne. Si c'est ce que tu as, donne-le. Ça peut être en espèces comme en matériel. Amen. Amen. Mais sache qu'il n'y a pas de pression derrière toi. Hein? Il n'y a pas de policier derrière quelqu'un. Si tu ne peux pas donner là, ne donne pas. Si tu peux aussi donner l'information à d'autres personnes, donne l'information à d'autres personnes qui pourront nous aider. Amen. Amen. Voilà. Mais si quelqu'un ne peut pas faire, au moins prions pour que le voyage du Père fondateur, avant, pendant et après, se passe bien. Amen. C'est déjà beaucoup. Si on ne trouve pas à manger, nous allons boire de l'eau. De toutes les manières, Gary, il y en a. Si c'est Gary, il y en a. Si c'est le Gary, non, si c'est le Gary, il y en a. Gary, son nom ici, ça ne demande pas.
l'eau simplement, la tête de Dieu n'a pas coupé. Donc, il y a l'eau. Amen. Donc, il y a l'eau, il peut boire. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu ne fera pas que la honte soit sur nous. Car la honte ne tombera pas sur nous. Amen. Amen. Donc, pour la formation, chacun aussi peut s'inscrire. À chacun de voir. Si tu sais que payer 5 000 francs un coup, ça te fait mal, paye un peu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Donc, soyons dans cette joie, car le Seigneur a uni et a uni nos familles. Amen. Que la gloire de Dieu nous habite. Amen. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux pour recevoir la bénédiction revue pour cette journée. Avant la bénédiction, je voudrais rappeler que quand nous finissons de tes enseignements, de tes moments de prière, nous vous envoyons cela en audio. Mais si quelqu'un voudrait regarder cela en vidéo, il faudrait qu'il aille sur la page Facebook de la communauté et qu'il tape Communauté missionnaire Regina Baptiste, Lomé Togo, Lomé-Togo. Là, tu verras la vidéo elle-même. Voilà. Mais ici, on envoie ça par audio. Parce que envoyer en vidéo, c'est beaucoup, c'est grand. Souvent, la page Facebook n'a pas cette capacité-là. Surtout de WhatsApp là. Quelqu'un nous a nous demandé de créer une page que j'ai créée déjà, avec les fonds, on verra par la suite. C'est dans une autre application qu'on appelle Telegram. Dedans, c'est une grande capacité. On verra aussi ici, par là, par Telegram, on peut envoyer carrément les vidéos. Amen. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, si on envoie un audio que la personne n'arrive pas à écouter, qu'il a du côté de la page Facebook, tout sera dessus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde vous bénisse. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tout le monde et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans vos maisons respectives et que les anges de Dieu veillent sur vous. Bonne soirée à tout le monde. Merci.